J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, j'ai... À tous ceux que j'ai pas encore vus ou salués, ou voilà, c'est une joie pour moi d'être ici devant vous encore. Ça fait 6 mois. Alors pas que j'ai une relation avec Dieu, mais c'est 6 mois où j'ai ma dernière prédication date de juin. Donc c'est une joie pour moi de me mettre au service du Maître, parce que c'est vraiment notre Dieu, notre Maître qui dirige toutes choses. Je vous avoue que tout au long de ce message, j'ai été incapable de le faire en une seule fois. Alors, parce que ça prend du temps, vous vous en doutez, mais j'ai été interrompu tout le temps. Alors, pas par ma famille, mais par Dieu. Chaque fois que je faisais un truc, il me faisait penser à autre chose. Il m'a voyagé dans la Bible, dans la parole de Dieu, mais je pensais à ça. Ah oui, ça tu pourrais dire ça. On se laisse conduire par Dieu. Enfin, en tout cas, je me suis laissé conduire par Dieu. Je pense que, honnêtement, je vais être honnête avec vous, le message, je l'ai fini hier. Alors que j'ai commencé à le préparer début de semaine, j'avais les idées principales, j'ai mis la dernière main, le dernier mot, hier. Et c'est là qu'il faut se dire, il faut faire confiance à Dieu. Et quand Dieu nous parle, quand Dieu veut nous parler, j'ai envie de dire, il faut juste écouter. Alors, comme dit Fantine, il faut écouter sa voix, ce qu'il a à nous dire. Mais alors, il faut écouter sa voix pour ce qu'il a à vous dire. Et je les prends pour moi. J'ai dû écouter attentivement ce qu'il avait à me dire. Parce que je pense que tous comme ça, dites-moi si je me trompe, les deux Luc, quand on prépare un message, la première personne qui doit écouter ce message, c'est celui qui le prépare. Ça peut paraître bête, mais c'est comme ça. Je voudrais juste vous demander un peu d'indulgence. Alors pourquoi de l'indulgence? Il faut savoir que vendredi, j'ai donné formation à des nouveaux collègues qui sont arrivés au boulot. C'est une formation qui a duré assez longtemps, où j'ai dû parler tout le temps. Bon, ils ont dû être fatigués de m'entendre parler tout le temps, mais ça me procure pas mal de fatigue. Donc, et puis, vous savez, les soucis que j'ai à ma jambe. Et donc, je suis un peu fatigué, un petit peu. Donc, je voudrais vous demander un peu d'indulgence par rapport à ça. Alors, le thème de ce message, quel est-il au final? J'ai voulu m'intéresser à certains symboles que l'on connaît dans notre vie de chrétien. Et voir un peu, qu'est-ce que ces symboles-là servent à nous dire. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire par ces symboles? Alors, pas de chance pour vous, vous ne savez pas encore, mais je vous ai tous inscrits à une formation. Vous allez tous suivre ce matin 3 cours. Vous êtes tous étudiants ce matin. Donc, il n'y a pas d'âge pour être étudiant, Michael. On étudie tout le temps. Et donc, je voudrais voir avec vous, je me suis arrêté à 3, Luc, comme d'habitude, mais des symboles, il y en a partout dans la Bible. Il y a plein de choses auxquelles on peut s'attirer, s'attarder, étudier, mais ce que Dieu veut nous dire à travers ces symboles. Alors, je vous ai inscrit juste à 3 cours. Alors, quels sont ces cours que vous allez suivre ce matin? Alors, pas d'inquiétude, pas de maths, pas de physique, pas de chimie, quoique. Les jeunes, soyez tranquilles, c'est des cours faciles. Presque.
Alors vous allez suivre ce matin un cours de sciences naturelles. Vous allez suivre ce matin un cours de sciences tout court. Et vous allez suivre, alors j'ai appelé ça un cours de foi. Est-ce qu'on donne des cours de foi? Ben oui. Oui, je ne sais pas qui a dit, mais à Carnières, oui. Et j'espère qu'il n'y en a pas qu'à Carnières, de toute façon. Nous allons commencer par le cours de sciences naturelles. Est-ce que tu veux bien afficher la première image? Parce que j'ai un support de... Alors, vous savez tous ce que c'est, j'espère. Génia, c'est un arc-en-ciel. J'ai vu le regard. On ne va pas se mentir, c'est beau à regarder. Quand on en voit un, et quand j'en vois un, je ne sais pas ce que vous faites vous, moi je m'arrête et je regarde. Alors, oui, c'est un phénomène météorologique. Ce n'est pas le principe qu'on va évoquer. Donc c'est beau, je m'arrête, et comme si le temps s'arrêtait. Ça me fait penser à plein de choses, et on va en partager certaines ce matin. J'ai voulu voir aussi un arc-en-ciel, j'ai voulu voir ce que les mythologies en disent aussi, parce que ça m'a intéressé de savoir, oui, nous on voit ce que c'est, on connaît le phénomène météorologique, mais je voulais voir, mais l'arc-en-ciel est vu comment dans certaines mythologies. Alors, il n'y en a que 4. Enfin, je me suis arrêté à 4, parce que dans la mythologie, ça part dans tous les sens, mais je me suis arrêté à 4. Dans la mythologie grecque, il est vu comme un pont un chemin pour aller vers l'Olympe. Est-ce que vous savez tous ce que c'est l'Olympe? Il y a une personne qui répond, c'est bien. Donc l'Olympe, c'est ce que dans la mythologie, c'est le royaume des dieux. Et donc c'est un symbole comme quoi, dans la mythologie, c'est un chemin pour aller vers les dieux. Dans la mythologie celtique, elle est un peu différente. Il faut savoir que dans la mythologie celtique, c'est un signe de richesse. Il faut savoir que celui qui arrive, il faut déjà être costaud, mais à arriver à trouver le pied de l'arc-en-ciel. On dit souvent qu'au pied de l'arc-en-ciel, il y a un trésor. Donc la mythologie celtique dit que c'est un signe de richesse si on arrive à trouver le pied. Bonne chance. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder jusqu'où va un arc-en-ciel. Ce n'est pas évident à voir. Troisième mythologie, c'est la mythologie amérindienne qui a aussi beaucoup de choses à nous dire. Il faut savoir que là, on ne parle pas de fortune, on parle de paix. C'est un message que les dieux nous laissent, en tout cas laissent dans la mythologie, comme quoi la guerre est terminée et que la paix va arriver. Donc on a la fortune d'un côté, on a un chemin vers les dieux, et le troisième point c'est la paix va arriver, soyez tranquilles. Et la dernière, je ne sais pas si vous avez quelques connaissances en mythologie nordique. Est-ce qu'il y a des fans de Marvel? Oui. Il faut savoir que dans la mythologie nordique, on appelle ça le Bifrost. Alors le Bifrost, ceux qui ont vu on peut le citer, les Avengers, on en parle souvent du Bifrost. Il faut savoir que dans la mythologie, c'est vu comme un pont de lumière. Si vous avez vu les Marvel, justement, vous avez l'image en tête. Le Bifrost est représenté par un pont lumineux qui a vraiment, si on y regarde, il faut aller loin, mais si on y regarde, c'est un peu les couleurs de l'arc-en-ciel. Et ça représente un pont entre le royaume d'Asgard, qui est le royaume des dieux, et je vais le dire, le royaume de Midgard, qui est la terre. Donc, c'est juste un passage entre les deux, un chemin. Alors vous allez me dire, c'est bien beau ce que tu me dis, mais la mythologie, ça nous importe peu. Qu'est-ce que ça veut dire?
à notre niveau, au niveau de notre foi, de comment voit-on, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire pour nous. Parce qu'il faut savoir que c'est aussi un message de Dieu. Et c'est surtout un message de Dieu. Je voudrais lire avec vous un texte dans le premier livre de la Bible, donc qui est Genèse chapitre 9. Et dès le début, vous allez savoir de qui on parle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils en disant : Voici, j'ai établi mon alliance avec vous, avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tous les oiseaux et les bétails, tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec les animaux de la terre. J'ai établi mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuit, il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit, et je me souviendrai, notez le terme, je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuit, et je le regarderai. Terme aussi à retenir, pour me souvenir. Et la suite est aussi importante. Me souvenir de quoi ? De l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre vous et moi sur la terre. Waouh! La pluie, je crois que c'est quelque chose que nous connaissons bien en Belgique. Quand il pleut, on dit toujours, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça s'arrête. Si vous avez regardé les infos ces derniers temps au Pas-de-Calais, par exemple, ils ont été quand même méchamment arrangés. Des terres inondées, des bâtiments inondés, de l'eau partout. On pourrait se dire, dans l'expression, ouais, c'est le déluge. À côté de ça, je veux dire, à côté du déluge, ne soyez pas choqués, mais ça, c'est rien. Alors, pour ceux qui les vivent, oui, c'est quelque chose, mais ce n'est rien. Si on regarde un peu à l'histoire de Noé, on nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 7, que la pluie a duré 40 jours et 40 nuits. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer une pluie incessante. Vous vous levez, il pleut. Vous vous couchez, il pleut. Vous vous réveillez la nuit, il pleut. À côté de ça, Noé a quand même connu quelque chose de plus radical, on va dire. Ça va même essayer un peu d'imaginer. La Bible nous dit que c'est allé jusqu'au-dessus des montagnes. Pour info, l'Everest, c'est 8000 mètres d'altitude. Donc, s'il a plu jusqu'au-dessus de l'Everest, il faut imaginer la quantité d'eau qui est tombée. Et pourquoi toute cette pluie au final ? J'imagine Dieu qui se promenait sur la terre, qui voyait l'état des hommes et qui a dû se dire en idée, c'est quelque part comme s'il voulait détruire ce qu'il avait créé. Il en avait assez du péché, des hommes, de ce qu'ils faisaient. Et je vous laisse découvrir toute l'histoire de Noé si vous ne l'avez pas encore fait. Et tout ce qui est arrivé à Noé et tout ce qu'il y avait au temps de Noé, est-ce que j'ose dire que les hommes, c'était une vraie catastrophe ?
qui m'étonne dans le texte que nous avons lu, et je vous ai épinglé les mots, alors oui, l'arc-en-ciel n'est plus, mais l'arc-en-ciel, c'est une alliance qu'a fait Dieu à ce moment-là, en se disant, il n'y aura plus des déluges qui détruiront la terre. Alors oui, la pluie, on la subit encore, mais j'ai en tête cette promesse de Dieu qui dit, je ne détruirai plus la terre par les eaux. Un peu comme si je me suis permis certaines largesses dans mon imaginatif, un peu comme si Dieu se dit, ok, j'ai détruit la terre à ce moment-là et tout ce qui vivait, je ne veux plus que ça arrive. Et dans le texte que nous avons lu, j'ai souligné, c'est un signe d'une promesse que Dieu a faite. Il faut qu'il se souvienne, enfin il faut, c'est comme s'il voulait se souvenir à tout jamais de ne plus jamais détruire la population, la terre par les eaux. Ça reste quand même fort, je veux dire, c'est un signe que nous pouvons voir. Et je vous avoue, en lisant ce texte, je me dis, oh, les hommes ont quand même dû aller très loin, avaient dû être très arrangés, enfin, étaient malmenés ou malmenaient Dieu à ce moment-là, n'y croyaient plus forcément. Je me suis dit, j'ai imaginé, si seulement j'avais la possibilité, j'ai imaginé la peine que Dieu a dû ressentir. C'est un peuple qu'il avait créé. Et on connaît toute l'histoire de la création et tout ce qui a suivi. C'était à tel point. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Je me suis dit, la peine de Dieu a dû être énorme. Si on part du jardin d'Éden, on sait pourquoi il l'a créé, on sait ce qui s'est passé, mais ça n'a fait qu'empirer. Et j'ose imaginer le cœur de Dieu qui saigne quand il a vu sa création en faire, permettez-moi l'expression, des vertes et des pas mûres. Alors oui, quand je regarde un arc-en-ciel, c'est beau, c'est joli, et en même temps je me dis, waouh, s'il y a un arc-en-ciel, il y a le côté météorologique, on est bien d'accord. S'il y a un arc-en-ciel, en premier, ça nous parle, oui, c'est joli du côté admiratif. J'aime me dire, s'il y a un arc-en-ciel, si on regarde le texte, c'est pour que Dieu se souvienne de ne plus jamais détruire la terre par les eaux. C'est imaginez-vous Dieu qui se dise à lui-même, je ne détruirai plus la terre. Comme si, on sait que Dieu sait tout et Dieu connaît, comme s'il avait besoin de se souvenir de sa promesse. Alors oui, c'est joli, j'aime bien regarder un arc-en-ciel, mais c'est aussi me dire, derrière il y a une promesse que Dieu s'est faite. Et quelque part, cette promesse, il l'a fait à Noé, on est bien d'accord, mais regardez le texte, c'est à Noé et tous ceux de sa génération et tous ceux qui suivront. C'est une promesse éternelle. J'ai envie de dire, quand je vois un arc-en-ciel, qu'est-ce qu'on a? Alors je vais le dire comme je l'ai pensé, qu'est-ce qu'au final, on échappe? Alors oui, et je ne sais pas vous, moi quand il pleut quelques jours en Belgique, c'est lourd à porter, enfin le moral en prend un coup parce qu'on dit encore de la pluie. Quand il y a un arc-en-ciel, c'est de se dire à quoi on a échappé. Et répondez dans votre cœur, mais est-ce que Dieu au final pourrait refaire un déluge? Alors oui, il y a la promesse comme quoi il ne le fera plus jamais, mais Dieu est tout puissant, on est bien d'accord. S'il n'avait pas mis cette promesse, fait cette promesse à Noé il y a pas mal d'années, est-ce qu'il redétruirait la terre aujourd'hui? Est-ce qu'il pourrait ou pas? Oui, il pourrait. Il est tout puissant, il a toute force, il pourrait le faire. Mais alors vous oubliez la mythologie, mais son arc-en-ciel, c'est pour se dire à lui-même en premier, comme le dit le texte, il se souvient qu'il a promis qu'il ne le ferait plus. Et est-ce que Dieu est fidèle à ses promesses?
Dieu est fidèle à ses promesses. Alors oui, quand vous voyez un arc-en-ciel, ne restez pas contemplatif à regarder cet arc-en-ciel. Mais si vous regardez cet arc-en-ciel, pensez que c'est aussi un signe d'une promesse de Dieu. Et cette promesse, elle est encore pour nous aujourd'hui. Dieu ne ment jamais, et quand Dieu fait une promesse, ça reste. C'est une promesse qu'il fait, et Dieu ne va pas se contredire et changer ce qu'il a dit. Donc, si vous voyez un arc-en-ciel, un de ces quatre, pensez que c'est aussi une promesse de Dieu. Alors, à Noé, on est bien d'accord, mais Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit hier, il le dira aujourd'hui, et il le dira encore. Donc, la promesse qu'il a faite à Noé il y a X années, elle est aussi pour nous aujourd'hui. Dieu ne nous détruira plus par le déluge. Alors, il peut pleuvoir autant qu'il veut en Belgique. Pas trop quand même, mais il peut pleuvoir autant qu'il veut. Jamais nous ne connaîtrons le déluge à tel point comme Noé. Alors ça, c'était le premier cours de sciences naturelles, avec une promesse, ce qui veut dire une promesse que Dieu a faite et que Dieu tient. Un autre symbole, et je vais demander à Annabelle si elle veut bien afficher le deuxième. Alors, Fantine en a déjà parlé, un petit peu en parlant de la Sainte Seine. C'est un symbole pour nous qui a une réelle importance, le pain et le vin. Alors, c'était, comme tu disais, c'était peut-être pas un pain comme ça, on est bien d'accord. Mais au final, du pain et du vin, ça peut paraître banal. Si on regarde du côté humain, du pain et du vin, qu'est-ce que c'est au final? Si on s'accorde juste, c'est du pain, c'est du vin. Ça n'a pas grande importance. Ayons un regard juste humain là-dessus. Est-ce que vous savez que le pain en lui-même contient beaucoup de choses importantes pour nous? Il faut savoir qu'il contient des glucides. Alors si vous arrivez à bouger aujourd'hui, c'est parce que vous avez de l'énergie. L'énergie, elle vient d'où? Des glucides du pain, entre autres. Il contient des protéines végétales qui vont aussi faire un bon effet sur notre corps. Alors, un côté un peu moins cool, mais ça en fait partie. Il contient des fibres alimentaires qui sont nécessaires pour votre transit intestinal, pour le mien aussi. Alors, ce qui est bien, il y a peu de graisse au final dans du pain. Et il y a dans le pain toute une série de minéraux, et je vous passe les détails parce qu'il y en a dans tous les sens, mais qui ont chacun une importance dans notre corps. Donc du pain, c'est pas juste un morceau de pain, voilà, ça a fait de l'effet plein de choses. Alors au niveau du vin aussi, j'ai jeté un regard sur ce que contenait le vin. Il faut savoir que le vin, après je ne vous invite pas à en boire tout le temps, hein, on est bien d'accord, mais le vin a un effet positif sur le corps. Il faut savoir j'ai un peu creusé sur ce que c'était le vin au final. Ça contient plein d'antioxydants qui ont un effet positif sur votre cœur. Et c'est ça que je dis, n'en buvez quand même pas trop. Mais ça a aussi un effet pour diminuer le cholestérol. Mais je ne savais pas. C'est vraiment l'effet que j'ai découvert. Je ne savais pas que c'était aussi pour diminuer le cholestérol. Mais comme je dis, je ne vous invite pas à en abuser quand même. Et au final, alors du pain, du vin, du regard humain. Mais plaçons-nous, encore une fois, replongeons un peu sur le regard de Dieu. C'est du pain, du vin. Donc on va commencer ce deuxième cours en se disant, plaçons-nous sous la parole de Dieu. Et on va lire ensemble Luc, chapitre 22, versets 19 et 20. C'est un verset qui ressemble à ce que Fantine a lu tantôt de 1 Corinthiens. Puis il prit du pain, remercia Dieu, le partageant en morceaux qu'il donna à chacun. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe, en disant,
ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang qui va être versé pour vous. Premier signe, l'arc-en-ciel, qui était un signe d'alliance. Le pain et le vin, c'est aussi un signe d'alliance. Et j'ai envie de dire, notre Seigneur plante le décor directement. Il prend du pain, ceci est mon corps. Il prend du vin, ceci est mon sang. J'ai un peu du mal, mais ça va aller. Donc tu vois Philippe, il n'y a pas que toi. C'est clin d'œil. Au final, c'est un vrai sacrifice. Un sacrifice qui a été fait, comme le dit ce texte, le sacrifice a été fait pour nous, pour que nous soyons présents, que nous soyons rattachés à la famille de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, la Bible, dans certains versets, la Bible est encore très claire par rapport à ça. Si on regarde en premier l'Ancien Testament, il fallait des sacrifices d'animaux. J'imagine, si on était encore sur cette toile-là, il en faudrait des sacrifices d'animaux. Et je pense qu'il faudrait que vous ayez tous un stock d'agneaux, tous un stock, et je me mets dedans, pour pouvoir bénéficier de cette alliance. Alors, attention. Donc, je me dis, waouh, si on était encore sur l'ancienne alliance, on serait tous artisans bouchers, si je peux dire, parce que, alors est-ce qu'on va dire artisans, mais il faudrait tous que nous ayons des connaissances pour faire un sacrifice qui agrée à Dieu. Mais Jésus plante le décor différemment. Si on voit la parole de Dieu, il y a tous un verset qu'on connaît tous, Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais j'aime bien la suite. Si on s'arrête là, car le salaire du péché, c'est la mort, est-ce qu'on aurait la certitude d'avoir la vie éternelle? Je ne suis pas certain. Mais la suite, mais le don gratuit de Dieu, que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est grâce à ce sacrifice que nous avons aujourd'hui la vie éternelle. Alors oui, dans l'ancienne alliance, les animaux n'avaient rien fait. Ils étaient choisis, ok, ils étaient sacrifiés. Mais Jésus n'avait rien fait non plus. Si on prend la somme, et faites-le en mémoire, prenez la somme de tous les péchés que vous avez commis, et je pense qu'on l'a tous un jour ou l'autre commis. Si on se rassemble, ne fût-ce qu'ici, si on met tout ensemble, ça fait déjà un sacré bagage. Alors malheureusement, si Jésus n'avait pas donné sa vie, nous serions tous morts d'une manière ou d'une autre, à des moments différents. On n'aurait pas tous la certitude, et j'espère vraiment que vous l'avez, que par le sang, par le sacrifice, vous avez la vie éternelle. Jésus vous a sauvés. Dieu vous a sauvés. Et si Dieu n'avait pas fait ce geste-là, je ne sais pas ce que nous serions alors aujourd'hui. Qu'est-ce que nous ferions aujourd'hui, ici, à Carnières? C'est parfois pas évident de penser à ça en se disant qu'est-ce que nous serions devenus? Qu'est-ce que nous serions aujourd'hui? Est-ce que nous aurions la même espérance que nous avons? Alors oui, Jésus a été crucifié. On le sait.
Mais ce qui est le pendant, et c'est une joie à reconnaître et à louer Dieu, Jésus est vivant aujourd'hui. La mort n'a pas gagné au final. La mort n'a pas gagné. Alors si vous voulez voir un tombeau de personnes célèbres, allez au Père-Lachaise par exemple, vous allez en voir plein. Des gens connus, des tombes. Vous allez voir les tombes, mais vous êtes certain qu'ils sont dans la tombe. Essayez un peu d'aller voir la tombe de Jésus. Vous allez chercher longtemps. Et Dieu ne permet pas que la mort gagne. Et donc oui, le salaire du péché, c'est la mort. On a bien lu dans Romains. Mais un autre verset nous dit aussi dans 1 Timothée, il a offert sa vie en rançon pour tous. Qui que vous soyez, et je parle ici, mais qui que soient les personnes du monde, si on accepte la réelle repentance, parce que c'est ça aussi le jeu. Jésus-Christ est mort pour nous, alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Et quand je dis nous, je parle de tous les êtres humains. S'il n'y a pas une réelle repentance, une reconnaissance de son état de péché, s'il n'y a pas vraiment cet état de reconnaissance et de dire merci à Jésus, parce que tu as donné ta vie pour nous, est-ce qu'on le méritait au final? C'est toujours une question que je me pose. Est-ce que je mérite que Jésus ait donné sa vie pour moi? Si ça se joue au mérite, je ne suis même pas sûr qu'on soit classé dans les 3 premiers. Imaginez une liste de participants à une course. Si on était toujours sur cette... s'il n'y avait pas eu cette repentance, je ne suis pas sûr qu'on serait même nommé dans les participants de la course. Je ne suis même pas sûr qu'on serait, je vais le dire comme je le pense, gagnant. Alors oui, si on se base que sur Romains chapitre 6, nous serions morts. Mais la suite est vraiment une promesse que Dieu nous fait. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est aussi une promesse de Dieu. Comme il a fait la promesse pour l'arc-en-ciel, il a fait aussi la promesse que nous avons la vie éternelle. Ne laissez jamais cette promesse sans effet dans votre cœur. Nous allons faire, je regarde juste l'heure, nous allons faire le 3e cours qu'on va faire en version... alors je vous assure, les cours, chaque cours pourrait prendre des jours et des jours à étudier. On ne va pas le faire, sinon on en a quand même pour plusieurs dimanches. Nous allons commencer le 3e cours ensemble. Est-ce que vous suivez toujours? Ça me rassure. Il y a des élèves attentifs ce matin. Alors nous allons commencer ce que j'appelle le cours de foi, qui est aussi un cours qui pourrait être fait en plusieurs jours. Est-ce que tu veux bien afficher la 3e image? La technique me dépasse. Alors, une croix. C'est en lien avec ce que nous avons vu. En soi, c'est une croix en bois. Ruben nous a parlé il y a déjà quelques messages. Peut-être que la croix était différente. Peut-être que c'était une croix. Peut-être qu'il n'y avait pas la partie du dessus. Voilà, historiquement, ça se défend. Mais si on prend le symbole de la croix, on sait ce que ça représente. C'est en lien avec le cours précédent, si je peux me permettre. C'est le lieu où Jésus est mort pour nous. Alors, il n'est pas resté sur la croix. Ça, on en est convaincu. Et j'espère que vous l'êtes. Alors, j'ai voulu voir la croix un peu différemment. Ne soyez pas choqués, je m'explique. Si on prend, je pense que c'est la 3B que tu devrais afficher. Si on prend la partie juste verticale. J'ai voulu voir cette partie verticale
comme si Dieu venait vers nous. Dieu s'est fait connaître. Il aurait pu, je fais un lien avec la mythologie, il aurait pu rester dans son royaume, tout seul. Il aurait très bien pu. Est-ce qu'il avait le droit? Oui, il aurait pu. Mais il s'est fait connaître à chacun d'entre vous, à chaque homme, chaque femme vivant sur cette terre. Alors, un verset dans l'Ancien Testament, mais dans Roi, que l'Éternel notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point. Alors oui, c'était au temps de Salomon, on est bien d'accord. Mais ce qui s'est passé au niveau de Salomon, est-ce que c'est encore vivant aujourd'hui? Est-ce que la parole de Dieu qui a été dite au temps de Salomé c'était ma fille, Salomon, est-ce que ce qu'il a dit à ce temps-là est encore vrai aujourd'hui? Est-ce que la parole de Dieu change? Même si c'est de l'Ancien Testament, ça reste, et je crois que ça reste la parole de Dieu. Et ce qu'il a dit au temps de Salomon, où je serai avec toi, mais il sera avec nous. Il ne nous abandonne point, il ne nous délaisse point. Alors Fantine, tu parlais des versets préférés. Moi, un de ceux que j'aime énormément, c'est le psaume 23 en son entièreté, mais le premier verset. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Rien que ça. Alors oui, humainement, je suis honnête avec vous, il y a des fois où je m'inquiète pour des tas de choses. Quand je plonge mon regard dans la Bible et que je vois, je ne manquerai de rien. J'ai le meilleur berger qu'il soit. Peu importe les difficultés, j'ai pensé à ça en préparant ce message, peu importe les difficultés. Même si humainement, je peux avoir un avis négatif sur ce qui se passe, on est tous, et vous êtes tous, dans le troupeau de Dieu. Vous êtes ces brebis. Alors, ce matin, vous êtes étudiants, mais vous êtes tous brebis. Et vous avez, et je me mets avec, nous avons le meilleur berger qui soit. Alors, mais la croix, c'est la partie horizontale. Il manque une partie. C'est la croix, comme je l'ai montré, c'est la partie verticale. Il y a maintenant la partie horizontale. Et là, le texte qui m'est venu, c'est le fils prodigue. J'ai voulu voir cette partie horizontale comme si Dieu, Jésus lui-même, ouvrait ses bras pour nous accueillir. Alors oui, c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire, de voir, mais c'est aussi ça. Heureusement qu'il nous accueille. Et je lis ça avec le verset du Fils prodigue, qui est Luc chapitre 15, verset 20, qui dit « Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. » Être accueilli les bras ouverts par notre Père. Waouh! Je ne sais pas si, Aurélio, il y a un truc qui m'a touché, mais je ne sais même pas si tu t'es rendu compte. Tes filles sont venues te saluer après la Sainte Seine. Instinctivement, tu as ouvert tes bras. Alors oui, je pense que tu n'y as même pas réfléchi, mais les bras se sont ouverts pour accueillir tes enfants. Mais Dieu a fait pareil avec nous. Dieu a ouvert ses bras. Jésus, notre Sauveur, a ouvert ses bras pour nous accueillir. Alors, on est peut-être ici une quarantaine. Les bras sont assez grands pour tous nous accueillir. Si on regarde le nombre de chrétiens qu'il y a sur la terre, les bras de Dieu sont assez grands pour tous nous accueillir. Et si on regarde ceux qui pourraient encore être accueillis, les bras de Dieu sont assez grands. Il n'y a pas de limite.
Alors oui, la partie verticale, Dieu est venu vers nous. La partie horizontale, Dieu nous accueille. Après, je voudrais juste dire, il faut notre réponse, et la réponse que les gens doivent avoir, c'est une réelle repentance de son état. Alors, ce n'est pas un message d'évangélisation, j'en serais incapable, mais il faut aussi reconnaître, Dieu est venu vers nous, le petit effort qu'il faut faire. Et je mets petit entre des tas de guillemets, le petit effort qu'il faut faire, c'est avoir un cœur qui change. Et j'ai bien aimé j'aime déjà beaucoup ce chant-là, avoir un cœur à cœur avec Dieu, un réel contact, une réelle relation. C'est pas juste du théorique, mais c'est du pratique. Alors pour terminer, j'espère que ces petits cours qu'on a passés ensemble n'étaient pas trop compliqués au final. Mais vous pouvez, et je vous invite à les prolonger au travers de la lecture de la Bible. Et au travers de ces 3 petits cours, si vous devez retenir une seule chose, vous oubliez peut-être tout ce que j'ai dit, ça n'a pas d'importance au final, retenez une seule chose, c'est que Dieu est digne de louange et de l'adoration. Et qu'à lui soit la gloire, maintenant et à jamais. Ne changeons, et j'aime beaucoup quand Ruben dit « Gardons les yeux fixés sur Jésus », ne changeons jamais notre regard. Ayons toujours la tête levée vers Jésus. Prions. Mon Dieu, mon Père, je veux te remercier, Seigneur. Te remercier pour ces quelques symboles que tu nous as laissés. L'arc-en-ciel, le pain, le vin, la croix. Symboles qui me font dire que tu es notre Dieu et tu nous acceptes tel que nous sommes. Tu es venu à nous, tu ouvres tes bras, tu as donné ton Fils pour chacun d'entre nous. Et la seule chose que je peux dire, Seigneur, c'est que tu es digne d'avoir notre louange et notre adoration. Je veux te remercier pour ta parole que tu nous as laissée, Seigneur, qu'elle reste dans notre cœur au travers de cette semaine, Seigneur. Amen. Sous la pression, sous la tension, tu fais